de sélectionner F2, d'agrandir son échelle. Voilà, très bien. Et puis nous déposons ça quelque part ici. Le point d'ancrage étant ici, nous allons déplacer son point d'ancrage pour le placer au milieu. Voilà. Et puis tac, nous allons agrandir un peu. Voilà, nous allons agrandir un peu. Validons. Très bien. Donc ça marche parfaitement comme ça. Ça marche parfaitement comme ça. Voilà. Donc nous pouvons dupliquer ça également. CTRL D. Et puis nous déplaçons pour déposer quelque part ici. Voilà. Quelque part là. Très bien. Et voilà. Nous avons la possibilité aussi de dupliquer encore ça. CTRL D. Voilà. Nous prenons, nous déposons quelque part ici. Voilà. Quelque part ici. Quelque part là. Hein. Voilà. Il n'y a vraiment pas de lézard. Donc, nous allons mettre ça quelque part là. Nous allons réduire l'échelle. Voilà. Nous allons réduire l'échelle. Ok. Ça nous convient. Et puis, bah, nous avons la possibilité de faire une grande herbe en cliquant dans le vide, de faire une grande herbe quelque part ici. Voilà, nous partons comme ça, nous évoluons comme ça, voilà, comme ça, 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 et puis comme ça, descendons comme ça, et nous revenons tranquillement. Donc voilà, dans le vide, très bien. Et puis voilà, nous avons réalisé notre petit village. Ici, nous allons mettre herbe 5. Nous tapons, sélectionnons, nous tapons entrée. Mettons herbe 5. Voilà. Donc, après ceci, voilà, nous avons la possibilité de cliquer ici, bien ajuster. Nous prenons son point d'ancrage. Voilà, et nous le déplaçons quelque part ici. Très important, hein, le point d'ancrage. Il fait CTRL Z. Voilà, voici le point d'ancrage, c'est le bleu. Voilà, le point d'ancrage. Vous voyez, quand le calque de forme est de couleur bleue, son point d'ancrage est de couleur bleue. Donc, nous prenons l'outil déplacement arrière Y pour récupérer donc le point d'ancrage pour venir jusque là. D'accord. Alors, donc, au même moment, nous avons la possibilité. Lorsque nous voulons changer le point d'ancrage, nous ne pouvons plus prendre l'outil déplacement ou l'outil sélection parce que l'outil sélection ne répondra pas si nous voulons déplacer le point d'ancrage. Par contre, l'outil sélection permet de déplacer le calque entier. Voilà, le calque lui-même entier. Voilà. Maintenant, si nous voulons déplacer le point d'ancrage, il faut forcément prendre l'outil déplacement arrière ou encore à côté clavier Y pour effectuer donc cette modification ou ce déplacement. Bien, lorsque cela est effectué, voilà, notre village est réalisé. Nous allons finir le village en réalisant un gros arbre. Voilà, un gros arbre. Voilà, permettez que nous réalisions un gros arbre. Voilà, ça fait bonheur dans un village. Parce que ce village sera enfin donc un village d'accueil parce qu'il y aura de l'ombre. Donc, essayons de créer ce gros arbre pour finir notre tutoriel. Donc, tout de suite, prenons la peine de cliquer sur l'espace, sur l'outil sélection et cliquer dans le vide. Voilà, pour tout désélectionner. Et puis, bien évidemment, nous croyons que nous aurons la possibilité de totalement faire ceci, réaliser notre gros arbre. Donc, nous ferons quelque chose de ce genre. Voilà, quelque chose de ce genre.
Nous sommes toujours en train de réaliser notre gros arbre. Voilà, donc tout de suite nous mettrons la couleur de ce genre, un peu sombre. Voilà, nous validons, très bien, et nous prenons une petite plume également pour piquer, pour prendre la même couleur. Et puis là, nous nous mettons carrément à réaliser notre arbre. CTRL Z. Voilà, et puis tac, on prend la couleur, voilà, en validant. Nous prenons également cette couleur, en validant. Voilà, en validant. Et puis tac, nous allons balayer carrément. Prenons le T+, cliquons, et puis nous allons balayer pour faire descendre. Voilà, donc nous avons fini. Voilà. Voilà notre gros arbre qui est dessiné pour parfaire notre travail. Donc
Après donc une telle réalisation, voilà, il faut penser peut-être effectuer une petite broussaille derrière. Voilà, une petite broussaille derrière. Voilà, pour mieux protéger donc le village. Et puis je crois que dans l'ensemble tout est jouable. Donc quand nous avons fini de créer comme ça, il faut prendre au fur et à mesure l'outil sélection. Il faut déplacer au fur et à mesure, déplacer au fur et à mesure les clés, déplacer au fur et à mesure, sélectionner, déplacer au fur et à mesure, sélectionner, déplacer au fur et à mesure, sélectionner, déplacer au fur et à mesure. Et puis je crois que automatiquement nous avons un dessin que nous apprécierons. Alors, donc, lorsque tout cela est fini, il faut donc nommer le dernier calque arbre. Il faut cliquer sur le calque de forme et puis taper sur Entrée pour écrire arbre. Arbre. Voilà, donc lorsque cela est fait, nous cliquons ici pour valider. Et puis voilà, nous avons la possibilité de faire CTRL S. Et bien évidemment, pour ces 2 minutes qui restent, nous allons réaliser juste une petite forêt, une petite broussaille derrière, une petite broussaille derrière. Donc nous allons partir comme ça. Petite broussaille derrière, une 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 petite broussaille derrière, 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 et puis tac, petite broussaille derrière. Lorsque la petite broussaille est effectuée, nous allons la glisser, déplacer et l'envoyer juste en bas du sable. En bas du sable, voilà. Ok, donc sur le sable, voilà la petite broussaille qui est créée. Nous cliquons dans le vide. Et voilà, nous avons la possibilité de modifier donc la couleur de cette petite broussaille. Voilà, on peut modifier la couleur de cette petite broussaille. On peut la modifier légèrement. Voilà, on peut la modifier légèrement. On peut modifier légèrement ou encore carrément donner une couleur un peu plus appréciable. Voilà. Donc, très bien. Donc voilà, nous allons totalement sélectionner. Donc on va mettre la petite broussaille, nommer en tapant entrée, petite broussaille. Petite broussaille, en tapant entrée. Donc on va la sélectionner, on va l'envoyer légèrement en bas. Voilà, petite broussaille. Tac. Voilà, nous avons quelque chose de genre. Quelque chose de genre, petite broussaille. Et puis nous pouvons la dupliquer, CTRL D. Changer bien sûr sa couleur en jaune. On va voir ce que ça va donner. Donc, parce que nous modifions par exemple, voilà, que nous agissons sur son opacité par exemple, voilà, nous allons voir ce que ça va donner, son opacité, voilà, tac, donc voici notre village qui vient d'être réalisé, voilà, voici notre village qui vient d'être réalisé, et l'avantage c'est cela, nous venons de réaliser un petit village, et avec l'outil plume. Donc il faut retenir que voici comment nous pouvons effectuer les dessins en After Effects avec l'outil plume. Ce n'est pas difficile, il faut toujours prendre la peine de placer une première clé. D'accord? Cliquez sur l'outil plume, placer la première clé, et puis ensuite se déplacer le curseur, placer la deuxième clé, et puis utiliser donc le V qui apparaît à la fin pour faire entrer le tracé et à la fin, bien évidemment, permettre à l'outil curseur de se déplacer à nouveau pour placer une autre clé et ainsi de suite, nous donner la forme que nous voulons sans nous perdre. Donc, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de tutoriel en After Effects.